Allez, de retour sur ce plateau, on continue maintenant avec le Gabon. On va évoquer cette opération anti-corruption. Deux proches de l'ancien directeur du cabinet du président gabonais Ali Bongo Brice Lacruche Alianga, incarcéré mi-décembre pour détournement de fonds publics, ont été interpellés et gardés à vue à Libreville. C'est ce qu'on a appris lundi d'une source proche du dossier. L'ancien ministre des Transports et député Justin Ndundangoye a été interpellé jeudi soir pour avoir tenté de fuir vers le Congo voisin et est actuellement en garde à vue, a indiqué donc une source proche du dossier. Il est entendu dans le cadre de l'opération anticorruption en cours au Gabon. Un autre ancien cadre du parti au pouvoir, Alexis Nduna, est également en garde à vue depuis samedi, entendu lui aussi pour des détournements de fonds publics, mais aussi dans une affaire de viol sur mineurs. Beau Soleil Obekou, est-ce que vous avez le sentiment, quand vous suivez cette opération, je pense que ça s'appelle Scorpion, qu'on est dans une véritable opération de lutte contre la corruption, ou on est dans une opération de nettoyage des gens gênants? Non, la version officielle, c'est la lutte contre la corruption. Oui. C'est ce que nous tous nous voyons. On interpelle les gens parce qu'ils ont mal géré, en tout temps, quand ils étaient aux affaires. Il y a eu des détournements et les gens passent devant les tribunaux pour répondre de leur gestion. Et il leur appartient de se défendre et de prouver leur innocence. Si leur culpabilité est prouvée, donc ils iront en prison, ils seront sanctionnés. Donc, la lutte contre la corruption est une bonne chose. Ça favorise le développement d'un pays. Donc, tel que ça se passe au Gabon actuellement, on peut peut-être, les gens peuvent penser que c'est peut-être des règlements de compte ou, comme vous venez de le dire, comme c'est... On veut se débarrasser de certaines personnes qui gênent. Mais de toutes les façons, lorsque, arrivé à un certain moment, l'État sent que des détournements de deniers publics et comment la corruption a atteint un niveau donné, il faut quand même qu'ils réagissent. Et c'est ce qui se passe au Gabon. Et je crois que c'est de bonne guerre. Il faut que si réellement les gens à un moment donné ont été peut-être auteurs de détournements de deniers publics, il faut qu'ils répondent. Parce que cette manière de faire, d'abord, ça n'encourage pas le développement du pays, comme je viens de le dire, mais aussi ça permet à ce que la gestion de la chose publique soit bien faite. Donc je crois que ce n'est pas au Gabon seul que ça se fait, et heureusement en Afrique maintenant, où vous allez voir au Zimbabwe et partout, on parle de la lutte contre la corruption. Ici même au Togo, il y a des institutions qui sont créées pour ça. Donc c'est une bonne chose. Il faut que les pays africains se réveillent et qu'on mette la bonne gouvernance pour qu'on puisse atteindre nos objectifs de développement. Mais sans faire clou, cette opération de lutte contre la corruption qui ne cible que les anciens et surtout proches de ce directeur de cabinet devenu gênant qu'on a écarté, c'est pas curieux? Le directeur de cabinet de Ali Bongo est un homme puissant. Il a profité de la maladie, de l'AVC de son chef, qui était à l'extérieur, pour faire nommer des ministres et des directeurs au niveau des institutions de la République, des sociétés d'État. Ce monsieur est bien aimé par le président de la République, mais il a joué de sa position pour gouverner seul, en l'absence du chef de l'État, alors qu'il y avait un premier ministre avec qui il devait faire les choses. Son mal, c'est que la nomination au début du mois de décembre de Noureddine, le fils de Ali Bongo, pour les affaires présidentielles, j'ai appris
d'après les informations à ma possession, que ce dernier aurait demandé un certain nombre de dossiers au directeur de cabinet, il aurait refusé. Et ayant rendu compte à son papa, on l'a tout de suite arrêté. Oui. On l'a mis en garde à vue, on a fait des perquisitions, on a retrouvé chez lui presque 360 quelques millions à son domicile. Et c'est là où la chasse à l'homme a commencé. Ses amis qui étaient promus ont été arrêtés. D'autres ont été interrogés, mais qui ne sont pas tellement trempés. On les a laissés. Et voilà que la semaine dernière, ou bien cette semaine même, il y a ces 2 arrestations, le ministre de l'Affaires et le député en question. Quand tu dis que c'est une opération Scorpion, moi je dis que Scorpion, c'est trop peu. On peut dire que c'est une opération Boa. Boa, en ce sens que... C'est eux-mêmes qui l'ont baptisé Scorpion. C'est une opération Boa, en ce sens que ça ne touche plus l'opposition. Ça touche le parti au pouvoir. Ce qui veut dire que on peut parler de règlement de compte, on peut parler des personnes gênantes, et Bongo voudrait réaffirmer qu'il est revenu, qu'il a le pouvoir à main, que tout part de lui et revient à lui. Mais de toute façon, David Jagouavi, s'il y avait des corrompus à trouver, ça ne peut qu'être que dans le camp du pouvoir. C'est eux qui exercent depuis des décennies. Oui, c'est la preuve aussi que le pouvoir de Ali Bongo a besoin de se retrouver. Parce qu'à un moment, le pouvoir chancelait. Surtout quand il a été hospitalisé, malade. Très vite, des rapports ont été remontés à l'autorité pour lui faire comprendre que, attention, il faut bien surveiller certains poulains parce que ils agissent d'une manière là. Il faut que tu aies un droit de regard sur cela. C'est ce qui a amené aux arrestations. Vous savez, aujourd'hui, le Gabon, Ali Bongo a besoin de rassurer les Gabonais. Mais au même moment qu'il pose des actes pour rassurer les Gabonais, il en pose d'autres qui font croire qu'il n'est pas sérieux dans ce qu'il fait. Si les anciens ministres ont été arrêtés, on parle d'opération anticorruption. Je dis non. Quand vous regardez en profondeur, vous verrez que c'est beaucoup plus une sorte de purge que Ali Bongo est en train de faire dans son entourage proche et placer des gens qui lui seront d'un soutien indéfectible. La nomination de son fils. Personne n'a compris comment son fils a été promu à ce rang. Il a le même titre qu'un ministre d'État au Gabon aujourd'hui. Ça a suscité des interrogations. Vous voulez lutter contre la corruption et vous êtes en train de promouvoir votre entourage familial proche. Ça pose une interrogation. Le dossier de l'ancien directeur de cabinet, c'est vrai, lui, il avait trop nourri des ambitions. Vous savez, lorsqu'il avait créé son mouvement, il avait créé un mouvement de soutien à Ali Bongo. Ce mouvement a été interprété comme une sorte d'adversaire politique. Et très tôt, lorsqu'Ali Bongo était convalescent, il a posé les jalons de sa volonté de diriger le pays en absence de Ali Bongo. C'est ce qui est retourné contre lui aujourd'hui. Quand on parle de dossier anticorruption, non, derrière, quand vous regardez en profondeur, vous verrez que Ali Bongo a besoin de purger son entourage et de placer des hommes de confiance. Et c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Et je pense que... Mais en même temps, ceux qui sont touchés ne sont pas des anges. Oui, c'est ce que le gouvernement dit. C'est ce que, vous savez, et Fioclou disait tout à l'heure, pour noyer son chien, on l'accuse de rage. Vous verrez que ces dossiers pourront être vides. Mais on a besoin de mettre des noms sur certains dossiers. Et donc, c'est ces noms qui sont là aujourd'hui. C'est tout l'entourage de Ali Bongo qui est pourri aujourd'hui, depuis le président jusqu'au dernier. Et le PDG a besoin de transformation, de mutation en son sein pour redorer le blason. Aujourd'hui, les Gabonais n'ont plus confiance en leur président.
même au parti PDG, ils n'ont plus confiance. Parce que c'est une situation qui est venue s'imposer à eux. Ali Bongo est malade, tout le monde le sait. Au-delà de sa maladie, il veut faire croire qu'il a la même mise sur le pouvoir, mais aujourd'hui, Ali n'incarne plus cette autorité-là. Et il a besoin d'écarter ceux qui semblent être en opposition avec sa politique. Il a choisi des gens, il a appliqué sa loi. Ces gens payent aujourd'hui le prix fort de leur association avec ce pouvoir. On verra ce que l'avenir réservera au PDG, au Gabon et à l'ensemble des Gabonais. Oui. Il ne faut pas oublier que le Gabon était un pays pétrolier et riche. Et avec la chute du cours des barils de pétrole, ce pays se cherche. Et que la corruption en tant que telle entrave le développement d'un pays. Et le Gabon a besoin des ressources financières. Ce qui a obligé le gouvernement gabonais à vendre des appareils militaires pour renforcer ses caisses. Ce qui n'est jamais arrivé il y a une décennie. Ce qui veut dire que la corruption s'est installée au Gabon à une grande échelle. Mais les corrompus ne sont pas que du côté d'Ali Yanga non plus. Parce qu'on a l'impression que c'est juste vers là qu'on cherche. Oui, c'est là qu'on doit chercher, en ce sens que c'est le Parti démocratique gabonais qui est au pouvoir. Ce n'est pas l'opposition qui est au pouvoir. Oui, mais on a cherché les corrompus. Et le Gabon d'habitude a des affaires avec des pays étrangers, et surtout avec la France, la Belgique et autres. S'il y a des corrompus sur le territoire gabonais, c'est qu'il y a des corrupteurs qui viennent de l'étranger ou bien les deux se sont associés pour piller le pays. Et aujourd'hui, le résultat est là. Quand on dit que le gouvernement gabonais doit vendre des appareils militaires de l'État avant de renforcer sa caisse, c'est un peu difficile. Mais au-delà même de l'affaire de corruption Beau-Soleil, l'ancien cadre du parti au pouvoir, Alexis Ndouna, qui a été placé en garde à vue, lui, c'est Interpol qui l'a pris au niveau du Congo, Brazzaville, parce qu'il était accusé d'avoir violé une jeune collégienne de 14 ans. Oui. Et donc, il a... ce qui l'a poussé à quitter le Gabon, c'est la plainte qui a été déposée contre lui pour viol de mineurs. Et je crois qu'il y a de cela 3 jours, il a été arrêté au Congo et extradé au Gabon. Et bien, si, entre-temps, il a eu à faire des affaires louches, et on peut coller aussi ces affaires à la plainte en cours contre lui. Donc, effectivement, loin de penser qu'au règlement de compte et à la chasse aux sorcières, et il faut que nous puissions comprendre que pour que les pays se développent, les pays africains actuellement, tout le monde crie au développement. Donc, il va falloir que pour se développer, il faut disposer des ressources. Et si ces ressources sont dilapidées, ces ressources sont volées, entre guillemets, par certains citoyens, il faut qu'ils rendent compte. Et pour atteindre l'objectif du développement, il faut la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance commence aussi par la lutte contre la corruption. D'accord, on va marquer la pause et puis on est de retour dans quelques secondes pour le dernier sujet.